C'est parti! Oh, je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver pour ma série d'entrevues que je fais avec des femmes inspirantes, des femmes qui osent s'exprimer dans qui elles sont, dans leur vérité, qui osent exprimer aussi un message courageux, qui leur parle et qui est aussi dans cette ouverture et dans la notion de vouloir contribuer. Et c'est dans cette optique-là que j'ai choisi mon invitée, ma troisième invitée, allais-je dire, la belle Julie Dessureau. Allô, Julie? Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. Très heureuse d'être là aujourd'hui, vraiment. Mm. Moi aussi, on s'apprête à passer un beau moment de Mm. connexion ensemble. Et ben, j'ai envie de te présenter brièvement et un peu comment moi je t'ai choisi parce qu'en fait, c'est pas moi qui choisis mes invités, mais c'est plutôt elles qui viennent à moi. Moi, je pose la question à mon corps. Mm, Qui mm. dois-je inviter pour la prochaine personne, tu sais, la prochaine entrevue? Et ton nom m'est venu de façon intuitive. On ne se connaît pas beaucoup, Non? mais on a un contact, entre autres sur les médias Mhm. sociaux, parce qu'on œuvre chacun de notre côté avec notre entreprise, avec notre message, aussi notre mission. Et là, j'ai vraiment eu, ben, en fait, un flash. Je me suis dit, ben oui, je vais poser la question à Julie parce que je te trouve vraiment inspirante. Je trouve aussi que tu as un beau message à partager. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là que je t'ai invitée. Et Merci. ben, si on fait vraiment un bref résumé, Julie, toi, tu es photographe, tu es l'ange du Kodak. Tu es aussi coach de self-love, puis tu me corriges hein, si je me trompe. Et tu accompagnes, entre autres, les entrepreneurs à prendre leur place et à briller devant la caméra parce que ça aussi, c'est pas évident. Donc, tu les accompagnes à prendre leur place et à oser s'exprimer à leur façon dans le monde, dans leur vérité. Alors là, on est dans l'exponentielle plus contribution. Ça, je trouvais Exactement. ça Ah oui, c'est vraiment beau. intéressant, Mm. oui, de mettre ça en lumière. Alors, Julie, oui, d'emblée, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir accompagner les entrepreneurs comme ça dans leur lumière, à s'exprimer à travers le Kodak finalement? Hey, oui, quelle belle question. Ben, en fait, tu sais, je faisais déjà de la photo, moi, depuis très, très longtemps, mais ça a été quand j'ai fait ma première formation qui était dédiée aux femmes entrepreneurs pour les femmes artistes. Et là, j'ai rencontré un paquet de femmes qui me parlaient de leurs projets d'affaires. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est donc bien intéressant. Et je me nourrissais de ça avec tellement beaucoup d'intérêt. Et à travers ce que je faisais déjà depuis des années, hein, la photo, moi, tu sais, j'ai toujours vu la beauté chez les autres. Tu sais, j'ai toujours vu la beauté dans les choses, dans les personnes. Tu sais, mon œil était toujours attiré quand on avait des discussions entre les amis, même quand tu sais, plus jeune, ce que je voyais en premier, c'est pas ce que les autres pourraient appeler un petit défaut. Tu sais, moi, c'était comme, hey, non, j'ai vu ça, puis waouh, elle est, tu sais. Fait que ça a toujours été là et ça a été quand j'ai décidé de joindre ces deux choses aussi. Là, ça a été comme vraiment le début de cet accompagnement-là des femmes. Moi, je suis bien avec les femmes, j'aime ça les accompagner. Puis à travers, tu sais, mon histoire, tout ça, je trouvais que, tu sais, tout ça, ça venait vraiment bien représenter mon désir puis ma contribution aussi à travers ma passion puis comment j'avais envie d'aider les femmes. C'est Ouais. souvent à travers notre chemin d'évolution hein, qu'on finit par toucher à notre mission. Alors moi, j'ai Mm. envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à la photographie aussi jeune? Parce que tu me dis, en tout cas, tu me dis que tu as commencé jeune. À quel âge exactement?
À 14 ans, j'ai commencé à tenir une caméra dans mes mains, puis ça a été vraiment un hasard. Bien, mon œil a toujours été Un attiré. heureux hasard. Un heureux hasard. Tu sais, jeune, je regardais les magazines, mais tu sais, pas juste les magazines de filles, mais les magazines d'art où il y avait Benetton à l'époque, déjà Annie Leibovitz, qui est une très, très grande photographe, était déjà présente, puis j'étais fascinée par l'image. Puis, mais on n'est pas des, tu sais, mes parents, ma mère, elle est comptable, mon père, c'est un syndicaliste. Tu sais, je viens pas nécessairement d'une famille d'artistes, mais ma mère, elle avait acheté une caméra, puis à l'époque, là, on parle du traditionnel, le 35 mm à film, mais ça traînait dans le fond de sa garde-robe depuis des années. Je ne l'avais jamais vu utiliser la caméra parce que c'est compliqué, une caméra manuelle, tu sais, on doit apprendre le mode. Puis moi, j'ai sorti ça, puis j'ai tout de suite eu un intérêt, puis je sais pas, ça a été, j'étais fascinée. Puis les premières fois, ben, j'avais aucune notion. Puis en plus, la pile de la caméra, elle marchait pas, mais à l'époque, tu pouvais prendre quand même les photos. Donc, c'était juste le pose-mètre qui indiquait pas bien la. On craquait ça, Oui, c'est hein? ça, exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Je prenais mes amis en photo, je leur faisais des transformations beauté avant, après. Je les déguisais, tu sais, on trouvait des costumes, on avait des thématiques. Donc, c'est vraiment parti comme ça, mon amour de la photo. Puis après, je suis allée étudier à Québec en OK. photo. J'ai étudié les arts aussi à l'Université Laval. Donc, ça a toujours été vraiment pour moi comme une forme d'identité, là. Même si Mais par qui la fait suite, partie intrinsèquement de toi, finalement. exactement, tu sais, j'ai même Oui. une caméra tatouée sur, je sais pas Ah oui, si on va le voir, là, c'est, tu sais, j'ai une caméra Leica, tu sais, qui est tatouée. oui, Oups, attends, j'ai de la misère à trouver l'angle. oui. C'est étiré un petit peu, là, mais en tout cas, c'est une caméra vraiment haut de gamme que les artistes utilisent pour faire leurs photos. Donc, il y a vraiment une forme d'identité, oui, à travers la. C'est comme l'extension de mon bras. Tu sais que je dis, là? Je le répète souvent, ça, ma caméra, c'est ma forme de médecine à moi. Puis, C'est beau. oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Et, tu sais, bien que j'ai commencé à faire de la photo très jeune, faire le saut à temps plein dans l'entrepreneuriat, ça a été plus un défi pour moi. Mais tu sais, je l'ai fait graduellement. Puis c'est ça, quand j'ai découvert le monde tu sais, des femmes entrepreneurs, tout ça, là, j'ai appris, j'ai développé d'autres skills pour apporter différents chapeaux. Hein, tu sais, quand on est à notre Effectivement. compte, Ah, ah, on toute est la des, oui, on est des pieuvres, hein? c'est ça. Donc, ça a été pour moi ça, le cheminement de de cette passion-là. Puis même si par la suite, j'ai étudié le multimédia, j'ai étudié en communication graphique, tu sais, parce que je n'étais pas nécessairement prête à me lancer en photo à mon compte. Puis, à mon avis, dans mon expérience à moi, c'est vraiment la seule façon qu'on est capable de bien en vivre, c'est d'être à son compte. Et fait que j'ai quand même étudié dans différents domaines, mais qui m'ont fait retourner à la photo pour dire, ben c'est vraiment ma forme d'expression à moi. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de misère à m'exprimer verbalement. Ma timidité était vraiment très, très grande. Alors, je m'exprimais beaucoup à travers mon art, à travers les photos. Je faisais parler euh, mes images. Donc, Oui. ça a été ça. C'est comme une thérapie aussi, d'une certaine façon, pour moi. Ben, tu le dis vraiment, c'est ta médecine à toi, ça Mhm. passe par là, en fait. Puis moi, ce qui m'intrigue, ou en tout cas, ce que je me pose comme question, c'est comment était ta relation justement avec l'image, même à ce moment-là, tu sais, parce que justement, c'est belle fun de prendre des photos, là, mais je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a un lien avec toute l'image aussi, Mhm. ta façon de voir, te voir, voir les autres aussi, comment c'était? Oui, ben, j'ai envie de partir de même de la période où j'ai étudié la photo. Le rêve de la plupart des photographes, c'était de travailler en mode. Puis moi, Hmm. je le savais déjà que non, je disais déjà à l'époque, je veux photographier des vraies personnes. Tu sais, je veux pas photographier des modèles. Donc déjà à cette époque-là, il y avait cette sensibilité-là à travers toute la différence de ce qu'on peut porter hein, comme personne, comme être humain. Donc déjà, c'était là. Et moi, à travers tu sais, mon parcours, c'est sûr que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter mon image corporelle. Euh,
ça s'est reflété dans différentes problématiques aussi. Donc, en même temps que j'arrivais à voir la grande beauté chez les personnes qui m'entouraient, tu sais, quand que ça arrive à nous, ben, c'est plus difficile. Et comme j'ai toujours eu des problèmes qui étaient liés à mon poids, ben, tu sais, un surplus de poids, j'arrivais pas à accepter ça, à accepter mon corps. Donc, il y a eu beaucoup un grand cheminement qui a été fait par rapport à ça, mais beaucoup de confrontation face à mon corps, de non-acceptation, puis tu sais, fait que ça s'est révélé dans des troubles alimentaires pendant une bonne partie de ma vie. Donc, il y avait une discordance, tu sais, par rapport à mon œil vers moi, puis mon œil vers les autres. Mmh. Donc, c'est un peu ça que j'ai travaillé aussi à travers les années. Ouais, puis en fait, souvent, notre médecine, c'est ce dont on a le plus besoin Ben oui. d'apprendre et de marcher. Mm, Alors, c'était complètement en alignement avec ce que tu avais ouais, à marcher, toi, comme chemin, hein? C'est ce que je exactement. ressens. Tu as tout à fait raison, Marie-Ève. Mmh. Ouais. Mm. Puis comment ça s'est passé, ce chemin-là, à travers la reconnexion, la guérison? Comment est-ce que tu as évolué à travers ça? Mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de couches hein, qu'on laisse libérer, que ça ne se fait pas dans une étape. Donc, ça a été vraiment plusieurs étapes. Donc, tu sais, les troubles alimentaires, c'est vraiment une façon de se contrôler puis de gérer les émotions qu'en fait, moi, je n'avais pas nécessairement Mmh. appris. Tu sais, quand on vit de l'inconfort à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, fait que moi, de la façon que je le gérais quand j'étais plus jeune, c'est aller manger, tu sais. Puis dans ma famille, on était la famille qui recevait toujours à souper. Mon père, c'était un chef-cook, ma mère, c'était une entertainer. Donc, on était la maison où les gens aimaient aller souper, se réunir. Donc, la nourriture était beaucoup mise de l'avant. Il fallait manger beaucoup. Puis, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de compensation par rapport à ça, mais là, quand tu arrives plus dans l'adolescence, dans la jeune adulte, là, c'est sûr qu'il y a eu des comportements, tu sais, de boulimie, plus de boulimie, d'hyperphagie, des périodes d'anorexie aussi. Donc, tu sais, il y avait beaucoup quand même d'alcoolisme dans ma famille. Moi, Mmh. ça s'est transféré c'est plus avec les aliments. Alors, je dirais que ça. Qui est simplement comme une autre Oui, compensation, c'est en ça, fait, mais exactement. qui, au bout du compte, vient remplir les mêmes fonctions intérieurement, Exactement. ouais. Exactement. Donc, il y a eu, tu sais, plusieurs phases euh, où là, il y a eu des grandes pertes de poids. Il y a eu des prises de poids, des pertes de poids, mais tu sais, Mmh. vraiment, tu sais, si je donne un exemple là, de 120 livres dans une année de perte de poids, tu sais, après ça, un gain de 80 dans l'année suivante. Tu sais, c'était exponentiel, là. Ça avait juste, Mmh. tu sais, tellement de compensation. Donc, ça a été des années de cheminement avec tu sais, des thérapeutes qui sont spécialisés, surtout une thérapeute là, qui était vraiment spécialisée dans les troubles alimentaires. Donc, ça a été une première grosse étape qui a quand même demandé beaucoup de temps, beaucoup d'acceptation, puis de résilience par rapport à ça, puis d'aller chercher au fond des choses un peu plus, tu sais, qu'est-ce qui cause ce désir-là de manger, même quand on Mmh. n'a pas faim ou de trop manger aussi, cette compensation-là. Et donc, il y a eu éventuellement, c'est ça, à la fin de tout, il y a eu une perte de poids qui était quand même plus stable, mais à travers toutes les années, tu sais, c'était beaucoup du yo-yo. Donc, tu sais, quand tu es plus jeune, tu penses, OK, tu as perdu du poids en arrêtant de manger. Tu penses que là, que ta vie va changer, en fait, puis que tu vas être heureuse. Tu sais, c'est ça que je pensais la première fois. Tu sais, j'étais début vingtaine, tu perds 120 livres, tout d'un coup, tu sais, c'est comme si le monde est à tes pieds. Tu penses tu penses qu'il n'y aura plus de challenge, que tout va bien aller, que tu vas avoir le succès que tu as envie d'avoir, que mais tu sais, on réalise vite, tu sais, je l'appelle la phase lune de miel, hein, ça dure jamais très, très longtemps. Puis après ça, tu es remis quand même à la réalité de la vie que tu vas toujours avoir un 50-50. Tu sais, c'est comme 50% de bonheur, 50% de challenge, de peur, de tristesse, de défi. Donc, tu sais, c'était d'arriver dans cette compréhension-là que ton corps n'est pas là non plus juste, il n'est pas là dans le paraître, tu sais, il n'est pas là pour être beau ton corps, hein, tu sais, tu disais, tu questionnais ton corps, tu sais. Moi, il y avait tellement une grande déconnexion, j'avais aucune idée de si est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis pleine, est-ce que j'ai mal, est-ce que je me sens légère, lourde, tu sais, j'avais,
c'était du chinois pour moi, ça. Donc, c'est ça, avec les années maintenant, j'ai appris, tu sais, OK, mon corps, il se sent comment? Est-ce que j'ai envie de lui donner ça ou, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir? Oui, une Hem, relation cette cette d'amour connexion. avec le corps, hein, Ouais, effectivement. Puis ouais, de puis prendre conscience que l'extérieur ou en tout cas, tu sais, ça fait un temps, mais que le réel changement, c'est pas tant, hein, de tant que le l'extérieur qui part. c'est ça, tant que le changement n'est pas fait de l'intérieur vers l'extérieur, c'est des changements souvent qui vont être de courte durée ou qui ne seront Oui. pas bénéfiques parce que finalement, c'est que ton mal-être, il est pas relié. Oui, il peut avoir un certain mal-être par rapport à un. Tu sais, moi, je le vivais, mettons, quand j'avais trop un surplus de poids, je le sais que je me sentais pas bien parce que moi, j'adore faire du sport, j'adore bouger, je me sentais plus fatiguée. Mais il y a un moment donné où le poids, tu sais, t'as pas besoin, on n'a pas besoin, on ne peut pas être tout au même format. Moi, mon format, il va toujours rester rond un petit peu, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner plusieurs fois par semaine, de jogger, d'aller faire de la raquette, de l'escalade, tu sais, toutes ces choses-là, moi, j'adore. Donc, c'est de trouver, à un moment donné, un équilibre entre ta corporalité, puis ta liberté à travers ton corps pour être en forme, puis lui offrir ce qu'il a de besoin. Donc, moi, ça, c'est au cœur de ce que je vis, tu sais, dans l'alimentation, dans bouger, dans cette connexion-là à la terre, à la source, dans tout ce que je fais pour me sentir bien. Oui, puis qu'on en fait, peu importe la nature aussi de la problématique, Mhm. la solution, elle est elle est en soi, en fait, finalement, Oui. tu sais. Oui, puis maudit que ça prend du temps à comprendre ça, tu sais, puis tu es Ah, toujours ah, tourné vers l'extérieur en pensant que, OK, ben, tu sais, si je suis à tel poids, tu sais, si je fais faire telle chose, si mes cheveux sont plus longs, si j'ai, tu sais, tel vêtement, tu sais, à un moment donné, quand notre regard est trop tourné vers l'extérieur, on se perd, puis on se rend compte qu'il n'y a jamais rien qui va nous satisfaire comme de se nourrir, justement, de nourrir notre âme. mmh. Là, ça va créer, à mon avis, des résultats qui vont être beaucoup plus long terme, puis on va être moins dépendante de tous ces facteurs-là extérieurs. Après, on a le droit d'être coquette, on a le droit d'avoir des beaux Oui, vêtements, ben oui, tu sais, tout de ça, se c'est faire le tu sais, de se fun. pomponner, de Ah, tu sais, moi aussi, j'aime ben ça, oui, là, c'est tu le sais, à fun. l'occasion, mais tu sais, il y a Ouais, des journées que, tu sais, si j'ai pas envie, ben, je le ferai pas, tu sais, c'est toujours dans exact. l'optique de le faire quand j'ai envie. Alors, Ouais. ça, pour moi, ça a été la plus grande différence, mais Mmh. c'est pas une formule magique, tu sais, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. C'est des prises de conscience, puis c'est d'accepter cet inconfort-là qu'on vit, puis tu sais, de, de, de voir, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je me sens comme ça? Puis tu sais, d'aller plus à la source, puis de pas toujours avoir ce sentiment d'urgence-là, puis d'essayer de le régler, tu sais, pour moi, ça a été tellement un long cheminement de dire, OK, je respire là-dedans. OK, ouf, je me sens pas bien. Tu sais, c'est OK. Bon, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis Oui. d'accepter ça. Ben, il y a des connaissances à avoir, puis il y a des outils aussi Ouais, qu'on ouais. peut utiliser qui facilitent aussi parce que sinon ça peut représenter vraiment un défi. Puis l'idée, c'est vraiment de voir, OK, comment est-ce que je peux m'y prendre à travers ce défi-là, puis comment je peux être bien accompagnée aussi. Oui, surtout. Puis, tu sais, moi, j'ai étudié pour devenir une coach, donc j'ai fait le parcours en PNL, en M-Braining. Puis, c'est certain que à travers toutes les techniques qu'on apprend, à travers toutes les expériences qu'on vit, ça a été comme une grande partie aussi. C'est pour ça que quand on accompagne nos clientes, hein, tu sais, on est là pour les ramener dans leur puissance à elles. Tu sais, toujours, mais tu sais, c'est sûr qu'après, quand tu es soutenu, puis quand tu te fais partager des outils qui vont être concrets, qui vont être solides, ben, ça nous aide à des fois aller un peu plus vite. Oui, puis à se sentir aussi justement, tu sais, soutenu, accompagné dans Exact. ces moments-là où on se sent un peu en déséquilibre ou dans le chaos, qui fait que Mhm. des fois, ben, c'est ça, ben, même en fait, on perd la connexion, puis on perd la foi, on perd, souvent ces éléments-là qui font que: Mm. «Attends un peu là, non, 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 regarde, la solution est là, puis j'ai le pouvoir aussi de Mhm. pouvoir, faire une différence à ce niveau-là», tu sais. Oui, oui. Moi, j'ai envie de t'entendre aussi sur,
la notion d'image dans la société, tu sais, on utilise beaucoup de filtres, hein, tu sais, c'est bien le fun, là, des beaux petits filtres pour prendre des photos. Mais, qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Toi qui, justement, tu sais, as marché un chemin de conscience à travers, ce regard-là par rapport à toi, que tu offres aussi, tu sais, à travers ta lentille, ce regard-là à tes clientes. Comment est-ce que tu vois ça? Les filtres, on peut s'amuser avec ça, mais sans que ça devienne une béquille. Et là est la problématique parce que souvent, c'est que si on le sait qu'on n'est pas capable de publier une photo de nous, mettons, au naturel, tu sais, pas maquillée, coiffée, normal, tu sais, habillée, mettons, plus comme on l'est à la maison, en mou. Quand on sent qu'on a le besoin de toujours filtrer ses photos pour partager une image qui est vraie d'un certain sens, mais qui n'est pas tout à fait vraie, c'est là que je sais que ça vient comme pallier à d'autres choses qui est présent à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas que le filtre est nécessairement négatif, Ouais. c'est toujours dans quel but on l'utilise, à quelle opacité aussi on l'utilise. Les filtres, ça peut être le fun, puis ça peut être le fun à l'occasion. Tu sais, moi, un de mes plus grands défis tu sais, dans le cheminement de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'était de mettre des photos de moi de dos. Parce que j'ai toujours eu des bonnes hanches, des bonnes fesses, puis oh mon Dieu, quand je voyais ça, là, puis en séance photo, c'est certain que les gens qui sont là, ils te prennent de dos parce qu'ils prennent la personne en photo, puis c'est tout à fait normal. Fait que moi, des photos de dos, quand je voyais ça, je mettais ça dans ma Tu en as corbeille, ma plusieurs? corbeille. Et ça a été un défi personnel de juste habituer mon œil Mmh. à voir les hanches, les fesses. C'est ça que les gens ils voient de toute façon quand ils me voient. Ouais. C'est juste que moi, je me plaçais comme faux, un peu en angle, un peu tout. Puis là, j'étais correcte pour me voir. Mais ça a été un processus pour habituer mon œil. Mes fesses, ils sont comme ça, mes hanches sont comme ça. Ça fait partie de moi. Puis après ça, tu as l'habitude aussi. Donc, c'est comme plus qu'on se voit au naturel, plus qu'on se voit dans des angles qu'on aime moins, plus qu'on s'entend parler aussi, parce que la vidéo, c'est le même principe. Quand on s'entend parler, on se voit bouger, puis on est comme, oh mon Dieu. Mais en même temps, c'est ça que les gens voient. Puis, donc, c'est un cheminement d'habitude, puis de douceur envers soi, puis d'accepter, OK, aujourd'hui, je publie une photo, je suis vraiment pas à mon avantage, je me trouve pas vraiment, c'est pas belle ou pas, mais je la publie quand même parce que ça fait partie de moi. Puis je trouve que c'est intéressant aussi dans nos partages d'être dans toutes ces directions-là. Tu sais, oui, quand on est habillé en soirée, qu'on se sent tellement belle, oui, on en publie aussi des photos comme ça, mais au travers des photos plus vulnérables, des photos plus de nous au naturel, avec nos rides, avec les petites bajoux, avec le double menton, tu sais, c'est comme tout ça, ça fait partie, je pense, d'un processus d'acceptation. Puis ça Oui. l'aide aussi toute notre communauté, puis les personnes qui nous suivent à voir, OK, tu sais, Julie, elle est comme ça quand elle est toute checkée, mais elle est aussi comme ça le week-end quand elle est au chalet avec son chum ou quand elle sort, tu sais, avec Mmh. ses amis pour aller faire de la raquette, tu sais, mes cheveux sont pas tout le temps cute et bien placés, non, tu sais, je suis aussi avec une couette toute dépeignée, puis c'est aussi moi. Oui, ouais. Puis effectivement, puis tu sais, moi, j'ai 2 filles, dont une adolescente Oui. en devenir qui a 13 ans, puis Mm. une autre qui a 9 ans et demi là et effectivement, tu sais, c'est aussi de prendre conscience de ça, qu'il y en a d'autres qui poussent aussi à travers ça, puis de faire en sorte de pouvoir leur montrer aussi tu sais, c'est la vraie vie, c'est aussi ça. Oui, puis que on peut, le but, c'est que tout soit pas axé sur l'extérieur. Puis là, quand les jeunes femmes, tu sais, c'est encore plus important parce que là, elles sont élevées depuis comme le jour 1 avec un téléphone dans les mains, tu sais, nous, je pense qu'on a sensiblement la même âge. On a quand même vécu, tu sais, toute notre adolescence sans les réseaux sociaux. C'est arrivé beaucoup plus tard, donc on a une relation différente. Mais toutes les jeunes qui ont grandi avec ça, là, donc c'est doublement important
que le message aussi à la maison, qu'on ramène ça dans la réalité, que de ne pas croire tout ce qu'on voit. Puis avec l'intelligence artificielle aussi, là, Mhm. ça devient exponentiel de voir les influenceurs de sport qui vont ajouter des bourrures pour avoir une fesse plus rebondie, des bourrures pour les seins. Puis c'est qu'à un moment donné, il faut ramener dans l'œil, dans la réalité de la vie, c'est qu'on a il n'y a personne de parfait, puis on a le corps aussi, on a l'expérience de la vie, de notre vie humaine, puis on expérimente différentes choses. Alors, c'est d'accepter à travers notre corporalité, notre physicalité, le visage aussi, notre archétype même qu'on pourrait discuter, qui est super intéressant, qu'on on a ça. Moi, j'ai mon petit air de un petit peu angélique qui m'a suivi toute ma vie, de Ah, Julie est gentille, Julie est fine. Ça fait partie un peu de mon image, mais en même temps, on est plus que notre image. Exactement, Donc, oui, oui, puis tu le dis bien. Puis justement, tu sais, pour transcender ça, c'est vraiment de revenir en soi qui fait la différence. Et je pense on est rendu là aussi en tant que société à faire ces prises de conscience-là pour justement, tu sais, sortir du paraître mhm, pour faire en sorte aussi que juste, tu sais, que notre vérité peut vraiment aussi nous ramener dans cette confiance-là, dans cette solidité-là, qui fait en sorte qu'on arrive à gérer les challenges qui viennent avec tout ça, là. Parce qu'on se compare, c'est sûr, là. mhm. Oui, puis c'est difficile la comparaison parce qu'on compare des pommes puis des tomates, Ah oui, elle est ci, puis ah, elle, quand elle s'est prise en photo, c'est comme ça, je voudrais avoir ça. Mais dès qu'on se ramène à nous, c'est quoi nos forces, c'est quoi notre unicité, notre différence, puis c'est ça que je veux travailler de plus en plus avec le branding personnel, c'est comme, c'est quoi ta lumière à toi? Arrêtons de dire, ah, elle est comme ça, j'aimerais ça être comme ça. Oui, mais reviens à toi pour commencer. Puis dès que on arrive à dire, OK, ben, puis d'accepter les différentes facettes, autant dans notre douceur, autant dans, moi, je suis pas impatiente, je suis très douce, mais je suis Oui, aussi très impatiente. Donc, on a tout le temps les polarités, puis d'accepter toutes ces facettes-là, qu'à certains moments, c'est comme ça, puis il y a d'autres moments où on est différente, puis de ramener le plus possible le pouvoir à soi, puis de trouver les autres belles dans ce qu'on va voir, puis de dire Waouh, quel beau succès, ah, qu'elle est belle, puis de revenir que nous, on est aussi belles, on est toutes belles différemment. Euh, exactement. Ben oui, parce qu'on les accepte les autres, hein, dans leurs différences. ben oui, tout à Souvent, fait. on est un juge vraiment très, Mm. très sévère envers soi aussi, parce Ouais, qu'on a à embrasser ces zones-là d'ombre, mais aussi, tu sais, d'imperfection. C'est ça qui est ouais, beau. ouais. Ah oui. Puis je pense que c'est à partir du moment où on accepte ces parties d'ombre-là, où là, tout devient plus facile. On est moins Mmh. dans se cacher, d'avoir honte, d'avoir de l'inconfort. Là, ça peut être par rapport à s'exposer pour les réseaux sociaux. Là, là ça, c'est plus dans le mode de femme entrepreneur, mais en général, juste d'être bien avec qui on est à travers tout ce qu'on a de beau, puis tout ce qu'on a de peut-être moins beau, qu'on accepte moins, mais qui fait partie de la multidimensionnalité de ce qu'on est, Mmh. Et de notre histoire de notre aussi. histoire, C'est ça qui est exactement. beau, tu sais. Oui. Quand on va à la rencontre de soi, on va à la rencontre de notre histoire Ah et c'est là oui. où on voit la richesse aussi de Mm, tout ce qu'on porte, tu sais, puis mm, de nos talents, de notre potentiel aussi. Donc c'est vraiment les 2. C'est ce qu'on porte, mais aussi c'est ça, c'est tout le potentiel qui peut être activé qui est beau aussi, mm. à travers tout ça. Oh, c'est beau, c'est Oh, beau! quelle belle discussion. Moi, j'adore ça. Oh, ouais. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille, à la jeune Julie, là, puis tu sais, même aux jeunes filles aussi, aux jeunes adolescents, puis même aux médiums aussi, comme nous autres, là, tu sais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tout revient à l'amour, hein. C'est comme, c'est Mhm. juste de revenir à soi, de revenir
à s'aimer, puis à, tu sais, le plus basic du basic, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, l'amour de soi, tu sais, Ça peut paraître cliché, mais puis l'amour. l'amour, je pense qu'il y a ça, puis le courage d'être soi, tu sais, Ouais. ouais, je pense que ce serait les mots de la fin par rapport à ça. Il y a comme des solutions qu'on cherche un peu partout, Mm. mais de revenir à ça, tu sais, par rapport à, pas nécessairement notre identité, mais tu sais, d'avoir le courage d'être qui on est, puis Ouais. de le faire dans l'amour quand ça va moins bien. Ouais. Mm, Oh, c'est beau. mm. Ah, merci, Julie. Wow, quel beau Hey, ça message. a passé, là. Hey, hein? C'est comme si on a jasé 5 minutes pour vrai, là. Je sais pas Écoute, pour les. on pourrait prendre encore plein d'avenues, mais Ouais. bon, toute bonne chose a une fin. Mm. J'ai envie de savoir où est-ce qu'on te trouve, entre autres, sur la toile des médias sociaux, sur les internets. Oui, ben en fait, le nom de ma compagnie, c'est Rose aux joues. Oui. Alors, on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram. Moi, il y a mon nouveau site Internet avec tout mon nouveau branding qui a été Wow. partagé dans les dernières semaines. J'ai une belle formation aussi de comment apprendre à se photographier avec son cellulaire, de démystifier un peu, tu sais, tout le fonctionnement, la technicalité, mais aussi apprendre à comprendre la lumière, comment se positionner Mm. pour juste aussi avoir plus de facilité à le faire. Donc, tout ça, c'est sur mes réseaux où j'invite aussi les femmes à me contacter en privé. Moi, j'adore connecter. Donc, Mm. on peut avoir des beaux partages de cette façon-là. Oui, puis je vais partager l'adresse de ton site web, puis on pourra mettre aussi en référence dans la publication tes médias sociaux, ton compte Facebook, Instagram. Merci du plus profond de mon cœur, Julie. Wow, quelle belle Merci à toi. rencontre. Merci à Oui, toi, vraiment. J'ai adoré cette discussion. Puis, merci. Et ce n'est que partie oui, remise. oui. J'accepte une prochaine invitation dans le futur avec grand plaisir. Yes, super. Je Merci. t'embrasse, puis je te souhaite une magnifique journée. À toi aussi. Bye.